Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 5 octobre, location soumise à la TVA sur option, Covid-19 et activité partielle pour garde d'enfants et Covid-19 toujours, soutien renforcé aux entreprises concernées par les nouvelles restrictions. On ouvre donc ce JT avec des précisions fiscales. Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA. Elles peuvent cependant être soumises à la TVA sur option. Lorsqu'un immeuble comprend plusieurs locaux nus donnés en location ouvrant droit à cette option, l'administration fiscale considère que l'option a obligatoirement pour effet de soumettre l'ensemble des locaux à la TVA. Selon le Conseil d'État, cette interprétation ne peut pas être retenue. Ainsi, un bailleur détenant dans un même bâtiment plusieurs locaux nus à usage professionnel ouvrant droit à option peut décider de formuler une option pour la TVA pour certains d'entre eux seulement. Il suffit que l'option exercée par la société désigne sans équivoque les locaux que la société entend soumettre à la TVA. Covid-19 à présent et la question de l'activité partielle pour garde d'enfants. Dans une mise à jour de ces questions-réponses sur l'activité partielle datée du 28 septembre dernier, l'administration vient préciser le dispositif d'activité partielle pour garde d'enfants mis en place dans le cadre de la crise sanitaire et réactivé depuis le 1er septembre. On en retient notamment que concernant l'allocation qui est remboursée à l'employeur, ce dernier bénéficiera jusqu'au 31 octobre 2020 d'une allocation équivalente à celle qu'il aurait perçue pour un salarié placé en activité partielle de droit commun. À partir du 1er novembre 2020, cette allocation passera à 60% du salaire de la rémunération horaire brute de référence. Dans ces questions-réponses, l'administration précise enfin les documents que le salarié doit fournir à l'employeur pour bénéficier de l'activité partielle. Le salarié doit fournir un justificatif attestant de la fermeture d'établissement d'accueil, de la classe ou de la section de l'enfant, selon les cas, ou un document de l'assurance maladie attestant que l'enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d'isolement. Le salarié doit en outre remettre à son employeur une attestation sur l'honneur indiquant qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d'un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant. Et on termine avec le soutien renforcé aux entreprises concernées par les nouvelles restrictions. Au lendemain de l'annonce de nouvelles mesures de restriction d'accueil du public et de fermeture, le gouvernement promet en effet un soutien accru au profit des entreprises impactées les plus modestes. Parallèlement à la prolongation de l'activité partielle et à une exonération de charges sociales, les entreprises de moins de 20 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros bénéficieront d'un renforcement de l'aide de l'État au titre du Fonds de solidarité. Rappelons que cette aide mensuelle compense la perte de chiffre d'affaires par rapport à 2019 avec un plafond normalement fixé à 1 500 €. Pour les entreprises faisant l'objet d'une fermeture administrative, ce plafond va être relevé à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture. Pour les entreprises des secteurs prioritaires et connexes, le plafond de l'aide sera pareillement rehaussé à 10 000 €, mais dans la limite de 60% du chiffre d'affaires et à condition qu'elle justifie d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 80%. Pourront notamment en bénéficier les entreprises soumises à des mesures de restriction telles que la fermeture à 22 h des bars ou l'abaissement de la jauge à 1000 personnes dans les établissements recevant du public. Le gouvernement rappelle que les autres entreprises relevant des secteurs prioritaires et connexes peuvent toujours prétendre à l'aide mensuelle de 1 500 € si elles justifient d'une perte de chiffre d'affaires de 50%. Fin de ce JT, on se retrouve demain mardi. Très bon début de semaine.